Les attaques terroristes sont devenues la priorité du pays. Le président arrivera sous peu pour s'adresser à la nation au sujet de la réponse du gouvernement. Le légendaire tireur d'élite Bullseye était l'atout de l'Amérique contre le terrorisme. Il était notre symbole d'espoir. L'espoir qui a disparu il y a des années. Bullseye, si tu nous écoutes, s'il te plaît, reviens. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Hé, hé, hé! Recule! Les sans-abri ne sont pas autorisés. Hé, du calme, mec, d'accord? J'ai juste soif. Ils offrent des boissons gratuites au public ici. Attends, tu es Jack Ryan? Le fils aîné du ministre de la Défense? Tu n'es plus mon fils! Ouais, je l'étais. Quoi? Comment ce clochard ivre pourrait-il être lié à la famille Ryan? La rumeur dit que sa femme s'est suicidée parce qu'il la battait. Alors, il s'est fait virer par son père. Et là, regarde-le. Juste un moins que rien. Quelle ordure! Hé, les hommes violents ne sont pas les bienvenus ici. Retourne dans ta poubelle avant que je t'y oblige. Que dites-vous de ça, les petits soldats? Si j'arrive à lancer ce caillou dans cette bouteille, laissez-moi entrer. C'est impossible de cette distance. Je veux dire, regarde-toi. Tu ne vois même pas clair. Très bien. On va te laisser te ridiculiser. Mais si tu échoues, tu vas cirer nos bottes. Tu m'entends, déchet? Waouh. Non, regarde. Tu te prends pour qui? Le tireur d'élite légendaire, Bullseye? Oh, putain, il l'a fait! C'est pas vrai. Donne-moi le dernier bilan des victimes des récentes attaques terroristes. Oui, monsieur. Monsieur Monsieur le le Président! Président, Repose, soldat. Désolé pour cet homme. On va le sortir d'ici tout de suite. Eh bien, monsieur le président, les sans-abri devraient aussi voter, pas vrai? C'est bon, c'est bon. Tu es Jake, c'est ça? Le fils du secrétaire à la défense? C'est pas la vie que tu es censé mener. Arrête de gâcher ta vie et commence à servir ton pays. Servir. Monsieur le président, vous ne me connaissez pas. On a besoin de Bullseye! On a besoin de Bullseye! On a besoin de Bullseye! On a besoin de Bullseye. Monsieur le Président, vous passez dans 10 minutes. On a besoin de Bullseye. Voici les données mises à jour des dernières attaques terroristes. Bon sang! Des centaines de victimes en plus. On doit y mettre fin, peu importe le prix. Éliminer le chef terroriste est le seul moyen, mais l'ennemi est trop discret. Nos tireurs ne peuvent pas. Bullseye ici, il peut. C'est le meilleur tireur d'élite au monde. On a besoin de Bullseye. Il a anéanti à lui seul toute une organisation terroriste. On a essayé de le trouver, mais personne ne sait où il est. Il a disparu sans laisser de trace il y a 3 ans. Eh bien, trouvez-le! On a besoin de lui. Il l'a déjà fait, il peut le refaire. Où es-tu, Bullseye?
Mets sur pied une opération d'assassinat. Je veux qu'on élimine le chef de l'ISIS et choisis les meilleurs agents pour mener l'équipe. Oui, monsieur. Monsieur le Président, Repos. mettez-moi en charge. Selina, je sais que tu es la meilleure agent de la Delta Force. Mais je suis désolé, ma chérie. Je ne peux pas tuer ma fille. Je ne vais pas te mettre en danger. Monsieur le Président, Papa, tu peux choisir d'être un agent plutôt que ma fille. Mais je reste ton père. alors laissez-moi faire les deux, papa. Je veux servir ce pays, tout comme Bulsay l'a fait. C'est pour lui que j'ai choisi cette voie. S'il te plaît. Ajoute-la. Oui, monsieur. Merci, papa. Mais tu ne feras pas ça toute seule. Je choisirai le meilleur tireur que nous ayons pour te couvrir. Monsieur le Président, si l'ennemi avance cette opération, je recommande que Mademoiselle Grant et son partenaire s'infiltrent en tant que couple marié. Marié? Bulsay est le seul homme que je veux épouser, bien que je n'ai jamais vu son visage. Selina, écoute. Tu n'as rien à prouver. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, Je le ferai, si c'est ce que la mission exige. Mesdames et messieurs, votre président, Frank Grant. Merci. Merci à tous. Merci. Bonjour. Mes chers concitoyens, nous mettrons fin à ces actes de terreur. Je t'ai eu. 9 cm. 10 heures. Mais pour ce faire, on aura besoin de plus de héros pour Boisson se gratuite pour manifester. votre protection secrète. Et de tireurs C'est une bonne d'élite. affaire, monsieur le président. Comme Bullseye. Qu'est-ce que tu fous? Bon sang. Jake, ce pays n'a pas besoin d'un autre fardeau. Reprends-toi. Tu es une honte. Désolé, monsieur le président, je voulais juste... Bon sang. Tireur, couvre le Président. Sauvez-vous! Vite! Par là! Faut aller par là, vite! Vite! Ah! Mon Dieu! Allez, filez! Abattez-le! On ne le trouve pas. Il est trop bien caché. Seul un type comme Loussaï pourrait le trouver. AWM, vitesse du vent, 3 miles par heure. Partez d'ici! On nous tire dessus! Allez, filez! Allez, allez, allez! Oh mon Dieu! Ah, c'est horrible! La position du suspect a été identifiée par notre radar Capitaine Ryan. Allons-y. Il faut partir vite! Voie libre. Est-ce que quelqu'un a arrêté la balle? Ça venait de cette direction. C'était lui? Me suis-je trompé sur son compte? Merci, monsieur. Monsieur le Président, la zone est sécurisée. Papa, tu vas bien? Je vais bien, ma chérie. Le capitaine Ryan m'a sauvé la vie. Merci. C'est mon devoir, monsieur. Le plus jeune capitaine du SWAT, le meilleur tireur d'élite après Bullseye. Ce pays a besoin de héros comme toi, mon garçon. Merci, monsieur le Président. Jake? T'as fait quoi?
Capitaine Ryan, ce sans-abri a perturbé le discours du président. Ils m'ont fait tomber ma bière. Paie-moi une autre, frère. Ouais, je prends le relais. Même si t'es mon frère, je dois faire respecter la loi. Je payerai ta caution. Demi-frère. Comment ce clochard peut-il être lié au capitaine Ryan? Hé, rends-moi ça! Ça vaut plus que ma vie! Tu es une honte totale pour notre famille. Regarde-toi un peu. Tu n'es qu'un ivrogne sans abri. Tu n'es pas mon fils. Tu m'as mis à la porte il y a 3 ans. Tu t'en souviens? Monsieur Ryan, toi et moi n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Ce que je fais ne te regarde pas. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Oh, attends, papa. Papa, te fâche pas. La mort de sa femme a été trop dure pour lui. Non, sa femme est morte parce qu'elle ne supportait plus d'avoir un mari violent et alcoolique. Ne paye pas sa caution, Théo. Toi, tu es la fierté et l'espoir de notre famille. Laisse ce clochard pourrir dans sa benne à ordures si c'est ce qu'il veut faire. Bien joué, mon frère. J'y aurais cru si tu n'avais pas tué ma femme. Je suis Jake Ryan, un tireur d'élite américain. Nom de code, cible. En raison du secret de la mission, j'ai dû me faire passer pour un alcoolique. Ma femme savait que ce n'était pas vraiment moi. Elle ne posait jamais de questions. Elle était toujours de mon côté. Il y a 3 ans, je suis rentré après avoir terminé une mission. C'est là que je l'ai perdue pour toujours. Et tout le monde y a cru. C'était si logique qu'un alcoolique batte sa femme. Surtout quand la rumeur a été lancée par mon frère, le fils prodige de la famille. Sors de chez moi! Tu n'es plus mon fils à présent! Dehors! Je comprends ça. C'est très difficile. là, c'est horrible. Je n'ai même pas pu protéger ma femme. Je ne mérite pas d'être appelé un héros. Alors j'ai quitté l'armée. Et je suis vraiment devenu un clochard. Une expiation et un déguisement. Je tuerai mon frère pour me venger, mon amour. Mais avant ça, je dois rassembler les preuves et m'assurer que le monde entier voit l'ordure qu'il est vraiment. Monsieur le Président, la marine met en place un blocus autour de la mer de Crimée. C'est fait, mais... entre. Monsieur, je crains que les victimes de l'attaque terroriste ne s'accumulent. Nous allons devoir accélérer la mission. Selina, je veux attraper ces terroristes tout autant que toi, mais on ne peut pas foncer sans une préparation complète, surtout avec toi dans l'équipe. Papa... Monsieur le Président, la compétition pour trouver le sniper idéal, le partenaire de Mademoiselle Grant a été organisée. Voici notre liste de candidats. Alors vous participez? Monsieur le Président, vous ne me connaissez pas. Oui. Je veux ajouter quelqu'un à la liste. Voyez s'il est qualifié comme candidat.
Personne ne mérite notre attention à part Bulsey. Qui est-ce? Un sans-abri. Un sans-abri, quoi? C'est soit un moins que rien, soit c'est une légende cachée. Tu ne m'as même pas remarqué, hein? T'es vraiment sans-abri? Ou fais-tu juste semblant de l'être? Je suppose que prendre ton objet le plus précieux révélera de quoi t'es vraiment capable. Écoute, ça me va si tu veux reluquer ma queue. Mais si tu touches à mon collier, je te casse le poignet. Qui t'a reluqué, pervers? Ferme ta sale gueule avant que je te coupe les couilles et que je les mette dedans. Comment a-t-il bougé si vite? As-tu réussi ton test de tir? Tu as juste eu une putain de chance. La prochaine traversera ton putain de crâne. Oh merde! Il a prédit la trajectoire de cette balle à la milliseconde près. Comment est-ce possible? Pourquoi se faire passer pour un clochard? Je veux dire... Personne dans notre armée n'a cette rapidité de réflexe. Pas même l'équipe SEAL 6. Découvre tout ce que tu peux sur ce type. Bien reçu, Monsieur le Président. Tu as raté. Encore. T'as de la chance que j'ai de l'eau dans les yeux. Tu serais déjà un cadavre sinon. Mon oreille fonctionne très bien, connard. Maintenant, tu n'as plus aucune chance. Oh, tu es toute mouillée. Tu veux me tuer ou me baiser? Toi, tu es putain de mort. Hé, qui a fermé ces putains de toilettes? Que je ne te revoie plus, enfoiré. Je n'ai jamais vu une femme aussi ardente. Ce clochard n'est absolument pas celui que nous cherchons. Ce n'est qu'un pervers. Eh bien, personne ne t'a jamais battu comme ça, ma chérie. C'est de la pure chance. J'avais mal aux yeux. Papa, oublie-le, d'accord? Nous avons d'autres candidats à examiner. Je vais me changer. Mets ce type sur la liste des candidats. Vous êtes sûr? Monsieur Céline le déteste. Ça m'est égal. Ce type est la meilleure option pour la protéger. Je veux ma fille en sécurité. Bien reçu. Messieurs, aujourd'hui, un tireur d'élite sera choisi pour épouser ma fille, la commandante Grant. Un faux mariage, bien sûr. J'irai sous couverture avec le partenaire sélectionné et dirigerai la mission antiterroriste. Mon chef d'état-major, David Clark, sera le juge. Quel honneur d'être choisi. Seul le meilleur gagnera. Et tous les candidats sont le meilleur du meilleur. Mon Dieu,
Ce sont les tireurs les plus doués du pays. Surtout Théodore Ryan. Personne ne peut le battre à part Bullseye. Repos. Gagner ça, ce sera un jeu d'enfant. C'est mon fils, en uniforme du SWAT. Il va assurer. Commençons. Un instant, Selina. J'ajoute un autre candidat à la liste. Quoi? Qui? Bon sang, Jack Ryan. Bon sang, Jack Ryan, ce SDF minable rejeté par sa propre famille. Et un criminel, sérieusement? À quoi pense-t-il? Qu'est-ce que tu fais là, mon frère? Ça ne te regarde pas, mon frère. Papa, tu veux bien m'expliquer? Tout le monde? Je sais qu'il y a un peu de confusion autour de notre dernier candidat, Jack Ryan, mais laissez-moi être clair. Si nous voulons continuer cette guerre contre le terrorisme, il nous faut plus de chiffres de recrutement. Cela signifie plus de citoyens engagés dans l'armée. Et son implication enverra un message public clair de soutien et d'encouragement pour nos militaires. Pourquoi le président m'a-t-il envoyé à ce concours? Est-ce qu'il sait? Dieu merci, c'est lui. C'est pas comme s'il pouvait gagner. Je n'épouserai jamais ce pervers sans abri, même si c'est faux. Selina, ta sécurité est ma seule préoccupation. De plus, tu t'es engagé pour la mission. Donc, peu importe qui gagne là-bas, tu l'épouseras. Même si c'est Jack. Monsieur le Président, je suis désolé de vous interrompre, mais je crois que Jack ne devrait pas faire partie du processus de sélection. Il est vraiment pas fait pour la mission et c'est une honte totale. Ouais, Jack. Je pense qu'il vaut mieux que tu partes. Pour tout le monde. Hey, ça me va pour moi. Je suis heureux d'abandonner, monsieur le président. Je n'ai aucun intérêt à épouser votre fille. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce encore une excuse? Que caches-tu exactement, Jake? Il te reste encore 6 mois de ta peine derrière les barreaux, n'est-ce pas? Ouais. Tu fais ça, tu participes, et je gracierai le reste de ta peine de prison. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tu plaisantes? Eh bien, merde. Si c'est le cas, alors comptez sur moi. Papa, sérieusement? On distribue des graisses présidentielles comme des bonbons? Je ne vois même pas en quoi il en est digne. Et Monsieur le Président, vous n'avez pas à faire ça. Mon autre fils est largement assez bon. Jake est de la partie. Fin de la discussion. Messieurs, choisissez l'arme à feu que vous voulez utiliser pour le test. Je ne peux pas trop en révéler devant ce meurtrier avant d'avoir toutes les preuves. Je ferais mieux de jouer mon personnage de loser sans abri. Et mon frère, comment j'utilise ce truc? Je dois juste... Ah oh ah oh quel putain d'idiot! T'essaies de me faire tuer! Oh, désolé, c'est ma faute. Tu me pardonnes, n'est-ce pas? Tu as toujours été un frère si gentil. Bien sûr. Peu importe à quel point tu merdes. Je peux pas t'en vouloir. Pourquoi cache-t-il ce dont il est capable? Jake, que veux-tu vraiment? Selon notre source, Jack Ryan enquête sur la mort de sa femme. Dans ce cas... Tout le monde, j'augmente les enjeux de cette compétition. Le gagnant deviendra le nouveau chef de la Delta Force. Le chef de la Delta Force? C'est le poste de rêve pour tout soldat. Même le capitaine du SWAT ne saurait rien comparé à ça. Chef de la Delta? Quelqu'un à ce poste veut accéder à tous les dossiers. J'aurai toutes les preuves dont j'ai besoin si je gagne. Je dois jouer sérieusement. Les candidats des Navy Seals et de l'armée ont remporté les médailles de tireurs d'élite. Ils sont bien au-dessus du niveau de ce clochard. Son frère, Theo Ryan, est le meilleur des deux. À moins que ce perdant ne soit Bullseye, il va perdre à coup sûr. Le premier tour sera des cibles fixes. Plus la cible que vous touchez est petite, meilleurs sont vos scores.
Ouais. Eh bien, on dirait que Théo Ryan a ça dans la poche. Son connard de frère n'a jamais eu aucune chance. Où est ce clochard? Allez, Jack. Monsieur Ryan, c'est ton tour. Votre fils s'est évanoui pendant le test. Quelle honte, monsieur Ryan. Je suis désolé. Je me suis endormi en attendant. C'est mon tour, hein. Ouais. Il a touché la plus grande cible. Jack Ryan a le score le plus bas. Je t'avais dit de ne pas te ridiculiser, mon frère. Je te l'avais dit, papa. Ce clochard n'avait aucune chance avec moi. J'ai gagné. Tu délires. L'alcool te brouille le cerveau, non? Va vérifier. Jack Ryan a touché une mouche. Techniquement, c'est la plus petite cible, donc il a gagné la manche. Il a fait quoi? Comment va ton ego, mon frère? Ça fait mal que je t'ai volé la vedette? C'était un coup de chance, et la chance ne sera pas toujours de ton côté. Oh que si, crois-moi, je m'en assurerai. Et je vais te prendre la première place. La deuxième manche sera le ball trap. Le candidat qui tire sur le pigeon d'argile le plus vite gagne. J'ai une suggestion. Et si on remplaçait la cible par des grenades et qu'on les faisait voler vers le tireur? Putain de merde! C'est de la folie! Si la grenade n'est pas touchée avant de tomber, le tireur sera déchiqueté par l'explosion. Évidemment, je ne peux pas approuver ça publiquement. Mais si tous les candidats sont d'accord, n'importe qui peut déclarer forfait à tout moment. On est les meilleurs du pays, non? Pourquoi ne pas choisir une épreuve qui détermine vraiment qui est le meilleur? À moins qu'il y ait des lâches parmi nous. Non. C'est des gâteaux. Non? Franchement, allez. Des vies humaines ne devraient pas être perdues à cause de ce jeu stupide. Tu as peur, mon frère? Tu veux te retirer? Personne ne t'en voudra. On sait tous quel homme tu es. Un clochard minable. Ce clochard est mort s'il relève ce défi. Retire-toi de ce jeu, Jack. Ça va te coûter la vie. C'est parti, mon frère. Mais ne pleure pas comme une fillette quand tu réaliseras que je suis meilleur que toi. Tu es un criminel, ivrogne et sans abri. Impossible que tu sois meilleur que moi. Ah oui? On verra bien, frangin. Ne foire pas ça. Bon, tu peux le faire. Ce type est quintuple national de tir rapide. Regarde-le, il tremble. Eh bien, un vrai soldat n'aurait pas peur. Ah, merde! David, assure-toi qu'ils reçoivent des soins médicaux. Oui, monsieur. Putain! Hé, tu vas bien? On va te relever. Prêt? 3, 2, 1. Merde. Ce concours stupide ne doit pas coûter plus de vie. Tirez. Il a touché ça en 0,53 secondes. Mon Dieu! Les compétences de tir de Théo sont vraiment remarquables. C'est vrai. Bullseye est le seul qui peut me battre. Tu n'as aucune chance.
Mais je serai là pour ramasser tes restes après que t'aies abandonné. C'est ton tour. Ok. Que fait-il? Ah! Mon Dieu! Elle n'a pas explosé. Comment a-t-il fait pour remettre la goupille dans la grenade? Non, c'est impossible. Le seul capable de faire ça, c'est Bulsey. Ouais, mon fils n'en serait jamais capable. Écoutez tous, Jack Ryan a remis la goupille. C'est incroyable. Tu viens de me sauver la vie, monsieur. Je ne sais que dire, mais merci infiniment. Ce jeu stupide ne vaut pas ta vie, mec. Allez, file d'ici. Mon garçon, c'est le tir le plus impressionnant que j'ai jamais vu. Tu es le tireur d'élite qu'on cherche. C'est tout? J'ai gagné? Absolument. Super. Attendez, monsieur le président. Jack n'a pas encore tiré. Il est trop tôt pour déclarer un vainqueur. Personne d'autre ne peut faire ce qu'il vient de faire. Remettre la goupille d'un tir. Tu peux, toi? Non. Avec tes compétences, tu aurais pu devenir un soldat décoré. Au lieu de ça, tu es un ivrogne sans abri. Pour être honnête, monsieur Ryan, j'aime ma vie de paresseux et d'ivrogne. Il n'y a pas de mal à ça. La vie est trop courte. Pourquoi ne nous as-tu jamais montré tes talents? Il y a un monde entre avoir du talent et frimer. J'ai rien à prouver. Et certainement pas à vous. Comment as-tu fait? Je suppose que ce sera pas si simple. Il a dû préparer un coup. Je trouverai un autre moyen. Tout le monde. Jack Ryan nous a montré ses talents de tireur extraordinaires. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un au pays qui puisse le surpasser. Peut-être même dans le monde. Il est le grand gagnant. Tu vas épouser ma fille, jeune homme. Je te confie ma fille et cette mission. Ne me déçois pas. Vous avez ma parole, monsieur. Même si ce salaud est un excellent tireur, mon cœur n'appartient qu'à Bulsey. Eh bien, bonjour, future épouse. M'appelle pas comme ça en dehors de la mission. C'est un faux mariage. Nous sommes des étrangers, et j'aimerais que ça reste ainsi, connard. Ouais, si tu arrives à me résister. Je suppose que je suis le chef de la Delta Force. Ils sont tous sous mes ordres. C'est exact, Jack. Tu es aux commandes. Génial. Maintenant, monsieur le président, je n'ai aucun problème personnel avec mon frère. Mais c'est un sans-abri raté, inapte à diriger une telle mission. Il a prouvé qu'il en était plus que digne. Quiconque peut défendre ce pays est un héros. Peu importe son passé ou son identité. Je crois en toi, Jake. Es-tu jaloux, mon cher frère? Je pensais que tu serais heureux pour moi. Bien sûr, je suis content pour toi. Je voulais juste pas te voir blessé. Ce poste est à moi, et je ferai tout ce qu'il faut. Mon garçon, si tu n'as nulle part où aller, tu peux rentrer à la maison. Oh, ce n'est pas la peine, monsieur Ryan. Un clochard comme moi n'a aucune raison de vivre dans le manoir du secrétaire de la Défense. S'il te plaît, ne sois pas puéril. Un capitaine comme toi ne peut pas vivre dans la rue. S'il te plaît, ne me mets pas dans la barre. George, pour des raisons d'authenticité dans cette mission, et pour la sécurité de Célina, Jake logera chez elle. Quoi? Règle numéro 1. Pas de sexe.
Numéro 2, pas d'amour. Et numéro 3, tu fais ce que je te dis pendant la mission. D'accord, détends-toi. Je ne suis pas le mec désespéré que tu crois. Waouh, tu es vraiment fan de Bullseye, hein? Pas toi. C'est une idole pour tous les agents et les soldats. Ouais, eh bien, il ne mérite pas d'être appelé un héros. Dis encore un mot pour insulter Bullseye et je te fiche à la porte. Qu'est-ce que tu sais de lui? Où as-tu eu ça? C'est lui qui me l'a donné. J'ai été enlevée il y a 5 ans quand j'étais à l'université. Il m'a sauvée. C'est pour ça que tu es devenu agent? Ça ne te regarde pas. D'accord, je prends ça pour un oui. Tu sais, je ne pensais pas qu'une veuve noire comme toi serait si amoureuse d'un tel minable. Doucement, ma jolie. Ne me touche plus jamais. Wow. Oh. Oh, allez. Tu vas me dire que la meilleure agente du pays a peur d'un insecte? Tue-le, je t'en prie, tue-le. C'est bon, princesse. Tu peux te pousser? Ne parle à personne de cet insecte, ou je te fais la peau. Tu dors sur le canapé. Bonjour, Madame Grant. Désolé d'écouter aux portes, mais j'ai bien peur que la mission vous oblige, Jake Ryan et toi, à dormir dans le même lit. Quoi? Oh. Tiens-toi à carreau, si tu veux garder tes couilles. Waouh. Tu es une vraie charmeuse, pas vrai? Écoute, je ne te toucherai pas, même si tu te tenais complètement nue devant moi. Bien, chérie. Et ne me colle pas quand on dort. Ce ne sera plus long, Jasmine. Je trouverai les preuves et je tuerai le meurtrier. Quoi? Les preuves ont été supprimées. Je dois les récupérer et traduire Théo en justice. Jake, ça te dit de prendre un verre avec le président? J'aimerais mieux te connaître avant d'avancer dans cette mission avec ma fille. Ah oui? Bien sûr. Où ça? J'ai réservé une table chez Hamilton. Je ne sais pas, monsieur. Un restaurant chic comme ça ne me ressemble pas vraiment. Vous savez, j'ai un meilleur endroit, si vous voulez me connaître. Moi, le président des États-Unis, prend un verre avec un jeune homme comme toi. Je ne m'y attendais pas. Et je dors dans le même lit que la fille du président. Je ne l'avais pas vu venir non plus. Doucement. Je l'ai bien cherché, n'est-ce pas? Oui, monsieur, en effet. Alors, pourquoi ici? Eh bien, je vis ici depuis des années. Depuis que mon père m'a mis à la porte. C'est quoi tout ça, Jake? Cette histoire de sans-abri? Je veux dire, un jeune homme brillant comme toi pourrait exceller partout. Vous savez quelle est la chose la plus importante pour un tireur d'élite? Éclaire-moi. Le camouflage. On doit devenir complètement invisible pour l'adversaire, avant de presser la détente. Qui est ton adversaire? Je ne peux pas encore vous le dire. Mais vous le saurez quand le moment sera venu. Dans ce cas, je dois aller pisser. Je vais où? Oh, les toilettes sont là-bas. Vous allez bien, monsieur? Le président est pompette.
Hmm. Jack Ryan nous a montré ses extraordinaires talents de tireur. Je ne crois pas qu'un autre dans ce pays puisse le surpasser. Peut-être même dans le monde. C'est le vainqueur incontesté. Me serais-je trompé sur mon fils pendant tout ce temps? Peut-être que Jack n'est pas celui que je croyais. Papa, quelqu'un a appelé la police et Jack vend de la drogue. Quoi? De la drogue? Papa? Théo? Vous faites quoi? Désolé, frérot. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fous? Désolé, frérot. Quoi, tu ne peux pas... Juste arrêter les gens quand ça te chante, je n'ai rien fait. Je croyais que tu avais pris un nouveau départ, Jack. Le président t'a confié une mission de cette ampleur. Et ça, c'est le genre de coup que tu nous fais. Tu m'as vraiment déçu. Et pour la dernière fois. Ouais, on a reçu un appel disant que tu vends de la drogue. Et tu le crois, papa? Putain, c'est typique. Ouais, je préfère largement croire un chef du SWAT de confiance qu'un sale ivrogne. C'est logique, non? Serre-toi ta tête, Jack. Oh, allez, papa. Je sais qu'il a toujours été ton préféré, mais je ne suis pas un putain de trafiquant. Ah non? Quoi? Tu m'as piégé. Putain, tu m'as Ça piégé. suffit. Je veux que tu l'emmènes en prison. Je le veux hors de ma vue et ne paie pas sa caution. Non, non, il doit retenir la leçon. Monte dans cette voiture et ne m'oblige pas à te forcer. On y va. Hé, qu'est-ce que vous lui foutez, bordel? Tu aurais dû me dire que tu découchais ce soir. Je pensais que tu avais été démasqué et tué par les terroristes. Oh, alors tu t'inquiètes pour moi, hein? Je m'inquiète pour notre mission. Madame Grant, il a été arrêté pour trafic de drogue. Quoi? Non. Ne le mettez pas en prison avant d'avoir mené une enquête approfondie. Il est en mission importante. Et tu ne devrais pas fourrer ton nez là-dedans. Quand je serai débarrassé de lui, t'auras un autre partenaire, un meilleur, mais après l'avoir arrêté. Oui, s'il vous plaît, ne le défendez pas, agent Selina. Vous finirez seulement déçu et il échouera dans sa mission. Bien. Emmenez-le. Tu rigoles? Quoi, tu vas sérieusement abandonner ton partenaire? Elle devrait être remplacée par un autre, un meilleur pour la mission. Je vais obtenir ce que je veux. Je serai capitaine de la Delta Force. Oh. Avec qui d'autre buvais-tu? Tu veux vraiment le savoir? Je buvais avec le président. Foutaise. Pourquoi le président serait ici? Tu mens encore, Jake. Tu sais, je pensais avoir une lueur d'espoir que tu aies changé pendant le concours, mais je suppose que tu es toujours aussi désespérant. Et s'il boit avec toi, c'est aussi un clochard ou pire. Un putain de drogué. Et je l'arrêterai aussi. Tirez ça au clair. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui t'a pris, Jake? Dis-nous où il est. Eh bien, disons-le comme ça. Le mec avec qui je buvais, faut vraiment pas le chercher. C'est dur à cuire, alors. Est-il plus dur que ma balle? Quoi? Tu vas juste le tuer s'il n'obéit pas? S'il le faut, putain. Très bien, eh bien. Il est juste derrière toi. C'est vrai, Theodore Ryan? Tu vas tuer le président? C'est vrai, Theodore Ryan? Tu vas tuer le président? Je te l'avais dit. Papa? Bonsoir, monsieur le président. Mes excuses. Mais il y a un gros malentendu en ce moment. Monsieur le Président, Théo ne voulait pas du tout vous manquer de respect. Il essayait juste de faire son travail. Je me fiche pas mal de savoir s'il me respecte ou non. Mais mon chef du SWAT ne peut menacer de tirer comme bon lui semble. Relâche-le. Relâche-le. Je pense que c'est une erreur. C'est mon frère.
Ils vendent la drogue et voici les preuves. J'étais dans la tente à l'instant. Il n'y avait pas de drogue. Et détenir quelqu'un sans preuve est injustifié. Jake n'a pas l'air d'un trafiquant de drogue. Merci de croire en moi, monsieur. Monsieur le Président, cet homme a dit qu'il a caché de la drogue dans la tente. Theodore Ryan est derrière tout ça. Oui. Attends une minute, tu as piégé ton propre frère? Non, c'est juste un type qui l'a monté contre moi, papa. Et pourquoi tu prends son parti? Eh bien, tu as un choix à faire, mon gars. Soit tu dis la vérité, soit tu vas en prison pour des années. Il me l'a donné pour que je mette la drogue dans ta tente. Je suis désolé. Pourquoi un clochard comme moi distribuerait des liasses de billets comme ça? Je ne sais pas, c'est l'argent de n'importe qui. Je l'ai pas fait. Tais-toi, Théo. Quoi, tu crois qu'on est aveugle? Non, papa, mais tout ce que j'ai fait, c'est pour l'honneur de la famille. Et pourquoi tu prends le parti de ce clochard? Tu sais, j'ai toujours pensé que Jake était une honte pour notre famille. Je préfère encore avoir un clochard plutôt qu'un serpent. Ça fait quoi d'être le mouton noir de la famille, mon frère? Je vais t'arracher ce masque et montrer au monde qui tu es vraiment. Mon masque, hein? J'en ai tellement marre que tu gagnes toujours, putain de connard. Ce sera bientôt mon tour. Ouais, vas-y, fais de ton pire. Mais d'abord, il est temps que tu passes un peu de temps derrière les barreaux. Falsifier des preuves pour piéger quelqu'un est méprisable. Tu me dégoûtes. Jetez-les en prison. Non, vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis le capitaine du SWAT. J'ai sauvé des vies. T'as enfreint la loi, capitaine. Et quand on enfreint la loi, il y a des conséquences. Sortez-le d'ici. Allez, maintenant rends-toi, Théo, avant qu'on t'y oblige. Alors comme ça, tu soutiens ce putain de clochard raté, hein? Pourquoi est-il putain de spécial? Es-tu vraiment sans abri? Ou fais-tu juste semblant? Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Il a raison. Il a raison, j'ai bien une autre identité. Je suis son mari. N'est-ce pas, chérie? Faux mari. Oh, et je suis aussi capitaine de la Delta Force. Donc il y a ça aussi. Continue de parler, putain, je vais tirer ça au clair. Attendez. Le grand-père de Theo Ryan, le sénateur Owen Clint. Le détenir pourrait causer des problèmes au Congrès. Relâchez-le. Je ne t'emmène pas en prison, Theo Ryan, mais tu n'es plus capitaine du SWAT. Très bien. George, en tant que mon secrétaire à la défense, j'attendais un meilleur jugement. Mais au moins, tu sais de quel fils être fier maintenant. J'avais peut-être tort de te traiter de honte, mais aucun père ne serait fier d'un fils qui est un clochard ivrogne. Monsieur, j'aimerais avoir un moment avec mon père, en privé. Bien sûr. Papa, tout est prévu. Un plan? Comment ça? J'ai fait ça pour Jasmine. Attends, ta femme s'est suicidée parce que tu es un alcoolique et que tu la battais. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Non, papa. Théo l'a assassinée, alors qu'il essayait de la violer. Toute cette histoire comme quoi je la battais n'était qu'un mensonge qu'il a inventé pour me piéger. Attends, non. Théodore, c'est impossible. Jasmine me l'a dit, avant de mourir. Théodore a détruit les preuves, mais je vais les retrouver, et je vais le traduire en justice. Donc, ce déguisement de sans-abri, c'était qu'une couverture pour ne pas éveiller les soupçons. Oui, exactement. Papa, je ne sais pas si tu crois encore un mot de ce que je dis. Mais s'il te plaît, garde le secret jusqu'à la fin de ma mission.
C'est bon. J'ai tes médicaments. Mes médicaments, tu te souviens, je les garde dans ma poche droite. Tu es mon père. Comment l'oublier? Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait, mais je te crois. Il est temps de terminer ta mission. Merci, papa. Retourne voir le président. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Prends soin de toi. Toi aussi, sois prudent. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Tu ne devrais pas aider Théodore, Célina. Je ne veux pas que ce clochard minable soit mon partenaire. Je crois que quelqu'un me doit des excuses. Célina? D'accord. Je suis désolée. Quentin? Non, pas tout à fait. Si tu veux vraiment que je te pardonne, passe une nuit dans ce trou à rats sans abri avec moi. Quoi? Tu es fou? Ce truc est plein de bestioles. Je préfère mourir que de dormir là. Eh bien, c'est drôle, je pensais. Tu sais que la meilleure agente du pays n'aurait peur de rien. Et encore moins de quelques insectes. À moins que ce ne soit du népotisme. Jake, ma fille est une femme intrépide. Elle l'a bien mérité. Eh bien, en fait, monsieur le président... Bien sûr. Je n'ai pas peur. C'est bon. Je reste. Ne dis rien à mon père. Monsieur le président, pour les insectes... Je m'en occupe. Je m'assurerai que ma femme soit à l'aise. Ne vous inquiétez pas. Bien. Bonne nuit, ma chérie. Merci. Après toi, ma femme. Torticolis? Ouais, à cause de toi. Tiens. Enlève tes mains de moi. Détends-toi, d'accord? Tiens. Mhm. La douleur s'en va. Comment tu as fait ça? Eh bien, je suis plein de surprises, non? Regarde ce connard. Il m'a volé mon putain de poste, grand-père. Regarde. Ne t'inquiète pas, Théo. Je te le promets, tu seras capitaine Delta Force bien assez tôt. Que puis-je faire pour vous, monsieur Clint? Vous savez que vous êtes l'ennemi politique de mon père. Il n'y a pas d'ennemi permanent dans le monde de la politique, mademoiselle Grant. Nous faisons tout ce que nous devons faire, en tissant des liens autour d'intérêts communs. Pourtant, je ne pense pas que nous ayons des intérêts en commun. Bullseye. Je sais qu'il est une véritable idole pour vous. Si vous m'aidez à me débarrasser de Jack Ryan, je vous dirai où le rencontrer. Je pensais que Jack était aussi votre petit-fils. Pas s'il n'a pas le sang des Clint. Comment puis-je vous faire confiance? Personne ne sait qui est Bullseye ni où il se trouve. Pas même mon père. Je ne suis pas votre père. J'ai mes propres contacts. J'ai une proposition. Vu à quel point vous voulez voir Bullseye. Séduisez Jake Ryan. Accusez-le de viol. Et vous aurez Bullseye.
Bulsey m'a sauvé la vie. Il représente tout pour moi. Hmm. Hmm. Mais on fera quoi quand elle comprendra qu'on n'est pas lié à Bulsey, hein, papy? Nous aviserons le moment venu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour obtenir ce que nous voulons. Hmm. Tu as soif? Depuis quand tu t'intéresses à moi? Je suis juste un SDF minable. Du calme. Je suis quand même humaine. Je t'ai juste demandé si tu avais soif. Merci. Ah. Pourquoi j'ai si chaud tout d'un coup? Je vais prendre une douche. Oh, et merde, je borde. Qu'est-ce qui m'arrive? Je devrais faire ça. Jacques est innocent, mais je veux voir Bulsey en face à face. À demain. Tous les journaux titreront que mon minable de frère est un violeur pervers qui va aux toilettes des femmes. Ce sera parfait. Oui, c'est moi. Je suis tellement désolée, Jacques. Et tu les as appelés avant même d'entrer. J'aurais dû m'en douter, toi et Théodore m'avaient piégé. Jacques, je peux t'expliquer. Hé Désolé, mais vous pourrez lui parler pendant les heures de visite. Tout le pays saura quelle ordure tu es. Un minable et un violeur. Sois heureux, mon frère. T'es célèbre maintenant. Théo, j'ai vu les infos. Je ne crois pas que ton frère ait pu faire une chose pareille. Pourquoi l'aimes-tu tant d'un coup, papa? Parce qu'il est meilleur au stand de tir? C'est pour ça? Parce qu'il est toujours la raison pour laquelle Jasmine s'est suicidée. Au moins, je m'en souviens. Théo, Écoute, je crois que Jake est innocent. Je vais demander une grâce au président. Merci, papa. Fais ce que tu veux. Mais grand-père ne le permettra jamais. Va te faire foutre. Une fois que tu seras détruit par ce scandale, je serai le nouveau capitaine de la Delta Force. Sors Jacques de prison. Je me fiche de savoir où est Bulsey maintenant. Il est trop tard, mademoiselle Grant. Tout le pays sait que c'est un violeur. Si tu ne le relâches pas, je dirai à la presse que tu as tout manigancé. Et si tu fais ça, je dirai à Bulsey que t'es dans le coup. Non, je ne veux pas que Bulsey pense que j'ai quelque chose à voir avec ça. Laisse Bulsey en dehors de ça. Je ne dirai rien, mais je paie la caution de Jacques. Comme tu veux. Enfin, tout le pays croit qu'il est violeur SDF, donc j'ai déjà ce que je voulais. Signez les papiers, s'il vous plaît. Tu as de la chance. Mademoiselle Grant a payé une fortune pour toi. Jacques, je suis tellement désolée. Je l'ai fait car ton frère m'avait promis de me dire où est Bulsey. Je ne voulais pas que tout ça arrive. Bullseye, hein?
Mettons fin à notre mariage ici, mademoiselle Grant. Hé! Dis, je comprends tout à fait si tu veux divorcer, mais je ne peux pas accepter ça. Pas avant qu'on ait terminé la mission. On doit vivre sous le même toit. Rentrons, Jacques. Non, non. Écoute, je ne crois pas qu'il y ait de mission à accomplir à ce stade. Le monde entier pense que je suis un violeur. Il vaut mieux que tu trouves un autre partenaire, mademoiselle Grant. Mon père, le président, n'a pas encore mis fin à ton rôle. On est toujours partenaires. On fait ça pour notre pays. Peu importe. Fais ce que tu veux. Mais je ne vais nulle part. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas peur des insectes? Alors qu'il me pique. Comme punition pour t'avoir trahi. D'accord, fais comme tu veux. Aussi, je pensais que tu voudrais savoir. Théodore a demandé de l'aide à son grand-père pour t'enlever le poste de Delta Force. Fais attention. Merci, mais ne t'inquiète pas. Ils n'ont aucune idée de à qui ils ont affaire. C'est le moment. Il est temps de révéler que je suis Bullseye. Le fils aîné du ministre de la Défense est accusé de tentative d'agression sexuelle. Ah! Regardez le capitaine que vous avez choisi. Quelle blague, monsieur le président. Que voulez-vous, monsieur Clint? C'est simple. Virez cette merde et faites de mon petit-fils le nouveau capitaine. Théo est la meilleure option pour ce pays, et vous le savez. Personne ne lui arrive à la cheville à part Bullseye. La presse aime bien exagérer. Jake n'est peut-être pas coupable du tout. Je dois d'abord rechercher et confirmer. Jake Ryan a été pris sur le fait. J'ai pris ma décision. Monsieur Clint, merci pour votre visite. Putain! Pourquoi le président continue-t-il de soutenir ce putain de clochard de raté? Le président découvrira qu'on est derrière tout ça s'il continue d'enquêter. Et s'il le fait, ce ne sera pas bon pour nous. Alors qu'est-ce que tu crois qu'on doit faire, hein? Prouver la culpabilité de Jake Ryan au-delà de tout doute raisonnable avant qu'il ne le découvre. Il faut qu'on pimente un peu les choses. Foutez le bordel ici, les gars, qu'ils comprennent. Un groupe d'hommes masqués a mis le feu à un bureau du gouvernement. Une employée a été violée et assassinée. L'un des suspects pourrait être Jake Ryan. Bon travail, Théo. On dirait que ça pourrait bien faire l'affaire. La police scientifique a ses empreintes et cheveux sur les lieux. Tu témoigneras contre Jake Ryan au procès. Ce sera dans 3 jours. Oh, doucement, doucement, s'il te plaît, ne me tire pas dessus, ne me tire pas dessus. Tu es une honte pour l'équipe SEAL. Oh. Ah, putain de merde! Oh, tire-moi dans le cul! Ah, comment as-tu su que j'étais dans l'équipe SEAL? Hein? T'es qui, putain? Oh, mon Dieu, Bullseye! Oh, mon Dieu, je ne savais pas! Je ne savais pas! Je t'ai sauvé la mise en mission. Tu es revenu, et tu as violé et tué une femme innocente. J'aurais dû te laisser mourir.
Oh, s'il te plaît. Non, écoute-moi. Tu es comme une légende pour nous. Oh, toi, les gars, t'idolâtres. Tu es comme un dieu. Ne me tue pas. Pourquoi tu piégeais Jake Ryan? Oh, Owen Clint, il m'a payé. Il m'a acheté, d'accord? Il veut que je témoigne contre Jake Ryan au tribunal. Non, s'il te plaît, ne me tue pas. Dis la vérité au procès, ou ma prochaine balle te traversera la tête. Bon, d'accord. Bon. Tu n'y échapperas pas, mon frère. La vérité éclatera en temps voulu, cher frère. Peine de mort pour les violeurs et les meurtriers. Peine de mort pour les violeurs et les meurtriers. Peine de mort pour les violeurs et les meurtriers. Jake Ryan, un violeur aujourd'hui sans abri, serait le chef de file derrière ce terrible incident. Le procès est sur le point de commencer. Jake, ils ont rassemblé beaucoup de preuves contre toi et ça ne s'annonce pas très bien pour ta défense, mais je crois que tu es innocent. Moi aussi. Merci, les gars. Monsieur le Président, pouvez-vous enquêter sur les personnes de cette liste? T'as renoncé à un avocat. Tu veux vraiment la chaise électrique. N'en sois pas si sûr, Théo. Le monde saura qui est le vrai criminel, très bientôt. Bien sûr. Une fonctionnaire a été brutalement violée et assassinée. En tant que membre de l'État et ancien avocat, je représenterai le procureur. Voici la vidéo de la scène. On y voit très bien le visage de Jake Ryan. Il ne fait aucun doute qu'il a commis ce crime. Il aurait tué sa femme car il la maltraitait dans le passé. C'est donc logique qu'il tue une autre femme. Ce salaud est le diable. Je demande que le suspect soit condamné à mort, votre honneur. Objection. Tout d'abord, les journalistes ont parlé de 3 hommes masqués. Alors pourquoi je ne portais pas de masque? Deuxièmement, votre honneur, regardez le cou de cet homme, je n'ai pas ce tatouage. La vidéo est clairement un fake, on peut tout fabriquer avec l'IA de nos jours. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Il pense vraiment s'en sortir Ça, avec ce serait l'IA. Ce sera sans moi, je suis désolé. Franchement, c'est pas crédible du tout. Oui, toutes mes excuses, votre honneur. Il semble que nous ayons été induits en erreur par une source peu fiable. Cependant, les cheveux de Jake Ryan et ses empreintes digitales étaient bien sur la scène de crime. Merci. Eh bien, votre honneur, empreintes et cheveux s'obtiennent facilement. Ils auraient pu être placés là. Votre honneur, ma femme peut prouver que je n'y étais pas ce soir-là. Madame Grant, vous pouvez parler depuis votre place. Objection, votre honneur. Madame Grant m'a dit qu'elle n'était pas avec le suspect au moment des faits. Veuillez vous référer au document D. Ce sont les dossiers signés par Madame Grant elle-même. Quoi? Signez, s'il vous plaît. Ils m'ont encore piégé. Ce que Madame Grant a avoué dans le dossier montre que Jake Ryan a menti sur son alibi et l'a agressé fréquemment pendant leur mariage. Célina, tu m'as mêlé à un autre complot pour Bullseye? Célina, je ne comprends pas. Je ne sais rien de ce dossier, votre honneur. Silence! Le silence dans la salle! Jacques, je peux expliquer. Madame Grant, puisque vous ignorez les règles de cette audience, je vais devoir vous demander de sortir.
Votre honneur. Tout le monde dans ce pays veut la mort de Jack Ryan. Le peuple mérite que justice soit faite. Personne ne croirait vos conneries s'il savait vos actes, Rowan Clint. Les informations de Rowan Clint peuvent fausser votre jugement, votre honneur. Que se passe-t-il, votre honneur? Monsieur Clint, veuillez regarder les informations. Vous devrez pouvoir prouver votre intégrité sous serment avant de pouvoir continuer. Nous venons d'apprendre d'une source anonyme que Jack Ryan a été piégé par Rowan Clint et son propre frère Theodore Ryan dans son scandale pour viol. Alors Jack Ryan est-il vraiment coupable? Et qui est le véritable criminel? Nous réglerons ton cas plus tard, Théodore. Qui m'aide? Qui? Je ne les laisserai pas te tuer. Votre honneur. Vous savez comment est la presse. Ils aiment inventer des choses. Mon petit-fils et moi n'avons jamais fait un truc pareil. Si mes paroles ne vous convainquent pas, j'aimerais appeler un témoin. Je vous en prie. D'après mon témoin, il a vu Jack Ryan commettre les crimes sur place de ses propres yeux. J'ai été avocat pendant des décennies. Avant d'entrer en politique, je n'ai jamais perdu un procès. Alors si je veux ta mort, même Dieu ne pourra pas te sauver. Bon, je crois que je dois surpasser le Dieu dont tu parles. Le seul homme dans ce pays, au-dessus de Dieu, est Bullseye. Un déchet ivrogne et sans abri comme toi, tu n'as aucune chance. Monsieur, dites à tous ici ce que vous avez vu sur place. Non. N'ayez pas peur de ce minable. Juste la lie de la société. Bien en dessous de tous ceux dans cette pièce. Que penses-tu que Bullseye veut que tu dises, soldat? Bullseye, hein? J'ai menti. Il y aura de graves conséquences si tu changes ta déclaration. Réfléchis bien avant de parler. Si Bullseye écoute, il te protégera. Il protège la justice. Owen Clint m'a payé pour piéger Jack Ryan ici. Et c'est la vérité, votre honneur. Oh merde! Il a tout planifié. Mais ferme ta gueule! Toi... Mais votre honneur, non! Ne le croyez pas, ce ne sont que des mensonges. Jack a dû l'acheter. Désolé, mon pote. Ta première défaite. Hé, il y a une première fois à tout, n'est-ce pas? Comment as-tu réussi à le retourner? Je suis meilleur que ce dieu que tu vénères. C'est pas encore fini. Votre honneur, j'insiste sur le fait que mon témoin a été soudoyé ou menacé par le suspect. Il n'ose donc pas dire la vérité. Mais j'ai confiance en votre jugement. Sur les bases d'informations reçues, je déclare par la présente que Jack Ryan est coupable. Quoi? Yes. Le témoignage du témoin était trop inconstant pour être recevable, mais sur la base d'autres preuves, le suspect est condamné à mort. Mais c'est quoi cette justice? Raconte la peine de mort. Non. Jacques peut pas être coupable. Bravo. Très bien joué, Monsieur Clint. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas me vaincre. Comme je l'avais dit. Affaire classée. Votre honneur,
Rowan Clint est de toute évidence derrière tout ça. Comment pouvez-vous être si aveugle? Votre honneur, cette décision soulève de très graves inquiétudes. Je prie la Cour de revoir son jugement. À l'ordre! Monsieur le Président, nous respectons votre présence ici aujourd'hui, mais le tribunal fonctionne de manière indépendante. La sentence est prononcée. Mon fils. Adieu, mon frère. Pile à l'heure. On a du nouveau, monsieur le président. Arrêtez cet homme. Quoi? Vous faites quoi? Vous n'avez pas le droit de faire ça, même si vous êtes le président. Je vais vous poursuivre pour abus de pouvoir. Rowan Clint t'a acheté. Voici les relevés de tes comptes offshore. Et vous, monsieur Clint, vous serez suspendu du Sénat. Merde, non! Tu es une honte pour la magistrature, et je te fais destituer avec effet immédiat. Et ton verdict sur la culpabilité de Jack Ryan est annulé. Quoi? Jack, le dossier. Comment savoir qu'il allait poser problème? J'ai fait des recherches. Rowan Clint a le même juge depuis des années. C'est pour ça qu'il n'a jamais perdu une affaire. Tu as piégé le vieux. Tu as tout à fait raison. Bien joué. Tout le monde. Jack Ryan, ce jeune homme brillant à côté de moi, n'est pas un agresseur domestique. Il n'est pas un violeur. Il n'est pas un meurtrier. En fait, il n'est coupable de rien du tout. C'est moi. Pas si vite. Ouais, j'ai bien peur que ce procès ne soit pas encore terminé. Allez-y et asseyez-vous. Mesdames et messieurs. Il y a 3 ans, Theodore Ryan, mon demi-frère, a violé et tué ma femme. Mon Dieu, je croyais que c'était un héros national. Combien de rebondissements vont-ils nous donner? Donc, Théodore est le vrai criminel? Je crois que son frère SDF et ivrogne n'est pas si mauvais après tout. Non, c'est faux. Hein? Elle le voulait, putain. Et t'as vraiment cru qu'elle te choisirait plutôt que moi, hein? Tu vas payer pour ce que tu as fait! Jake, il répondra de ses crimes. Légalement. Ne t'abaisse pas à son niveau. Mettez ces deux-là en prison. Non, allez, papa, non, pitié, papa, tu dois m'aider. Peu importe ce que j'ai fait, je suis ton fils, tu peux pas me laisser mourir. Toi, tu n'es plus mon fils! T'es pas juste un SDF. Qui es-tu? Que me caches-tu? Monsieur, vous êtes Bullseye. Mmh. Eh bien, c'est juste que j'ai déjà vu Bullseye. Il nous a sauvés, mes hommes et moi, pendant la guerre. Il a la même carrure et la même voix. C'est juste trop familier. Bullseye? Comment ce serait même possible? Jacques? C'est vraiment toi? Bullseye est une légende vivante. On le cherche depuis des années. Jack, il dit la vérité. Rowan n'est pas le genre de type à s'asseoir et attendre la mort. Je peux pas encore révéler qui je suis. Réponds-moi, Jacques! Non. Non, il s'est trompé de personne. Oh, je suis désolé. Je m'excuse, monsieur. Ça a été une dure journée, Jack. Repose-toi. Prépare-toi pour la mission. Merci, monsieur.
Laissez-moi sortir d'ici. Laissez-moi sortir. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Arrête de pleurnicher. Ils vont nous exécuter dans 2 jours, papy. Ne t'inquiète pas, Théo, on ne mourra pas. Je ferai payer ces enfoirés. La mission n'est pas encore terminée. Tu peux pas partir. Je demanderai au président la permission de vivre séparément. Nous continuerons la mission. Tu m'en veux toujours? Écoute, j'ai pas signé ces papiers pour m'opposer à toi. Ils m'ont piégé. Célina, je sais pas si je peux encore te faire confiance. S'il te plaît, Jacques. Nous sommes partenaires. J'ai fait des erreurs avant, mais je te promets que ça n'arrivera plus. Tu choisiras Bullseye plutôt que moi? Je sais pas. Peut-être que oui. Alors au revoir. Pourquoi mon cœur me fait si mal? J'ai des sentiments pour lui. Putain! Qu'est-ce qui va pas chez moi? Concentre-toi. Qu'est-ce que tu fais? Garde tes bras droits et stables, puis appuie sur la détente. Et voilà. Merde! Pourquoi mon corps s'enflamme-t-il pour lui? La seule personne que j'aime, c'est Bullseye. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Je croyais que tu disais refuser d'être partenaire. Écoute, je veux juste pas que tu meures pendant la mission, d'accord? Jake, Célina, préparez-vous. On vient de recevoir des informations sur la position du chef terroriste. La cible à éliminer séjournera dans cet hôtel. Soyez prudents, ça va être dangereux. Rassurez-vous, monsieur, votre fille est en sécurité avec moi. Il est temps de sortir mon atout. Bon, on y est. J'y vais en premier. Merde! On est tombé dans leur piège. Lâchez vos armes. Ça fait plaisir de te revoir, mon frère. Tu es censé être en prison. Tu ne sais pas de quoi on est capable, gamin. Hein? Dis bonjour à mes amis. Tu t'es allié aux terroristes? Tu m'as pas laissé le choix. Je devrais être à la tête de ce pays à la place de ton père. Un homme doit faire ce qu'il a à faire. Je serai président. Quoi qu'il en coûte. Que dites-vous de ça? Vous abandonnez, vous vous rendez et... peut-être que je vous laisserai la vie sauve. Oh, ne te fais pas d'illusions. Regarde autour de toi. Ton corps sera criblé de balles. Seul le légendaire Bullseye pourrait se sortir de là. Et tu n'es qu'un putain de clochard. Ne le provoque pas, Jacques. Il va nous tuer. Je sais ce que je fais, Célina. Essayez pour voir.
Non. Je t'en prie, ne le tue pas. Tu risques ta vie pour lui. Écarte-toi, Célina. Laisse-moi m'en occuper. C'est quoi ton truc pour que les femmes risquent leur vie pour toi? Qu'est-ce que t'as de si spécial, putain? Peut-être que je suis juste plus beau. Tu sais quoi? J'ai bien violé et tué ta femme. Je veux baiser ta copine juste devant toi. Laisse-la en dehors de ça. Jouons un petit jeu. Avant que je baise ta copine à mort, dans ce duel, tu vas m'affronter avec un lance-pierre. Et si t'esquives, ma balle ira directement dans le crâne de ta chérie. Ne t'inquiète pas pour moi, Jacques. J'assume mon choix. Oh, ça va être amusant. Ta vie ou la sienne? C'est pas un choix facile, n'est-ce pas, gamin? C'est un fusil de gros calibre. Mon lance-pierre n'est qu'une merde en plastique. Même si je touche sa balle, ça l'arrêtera pas. Prends ce putain de lance-pierre et me fais pas perdre mon temps. Putain! T'es un enfoiré de chanceux. Théo, fais-moi ce que tu veux, mais laisse Célina partir. Jacques, on est ensemble, on est partenaires. Finis ce jeu stupide, Théo. On va prendre le contrôle du pays avec nos amis. On n'a pas de temps à perdre avec ces minables. Une minute, papier. Aucun fouteux ne sortira vivant. Tu vas faire quoi, hein? Ne touche pas mon partenaire, connard. Merci. Tu crois que c'est fini? J'ai encore plein de balles. Oh, ça suffit, Théo. C'est pas un jeu. Tuez-les. Je suppose que c'est la fin, Jacques. Ravi de t'avoir connu. Dommage de rater Bullseye. Célina, tu vas t'en sortir. Et tu rencontreras Bullseye, je te le promets. Tu joues encore au héros? Tu ne retiens jamais rien. Tuez-les. Désolé. Bordel! On ne laissera pas ce pays entre les mains des gens comme toi. Oh, non, 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 non. Du calme, ma belle. Si tu appuies sur la gâchette, des milliers d'innocents mourront avec moi. De quoi tu parles? Tous tes hommes sont morts. Un simple clic. Et boum. Des centaines de places dans ce pays seront réduites en miettes. Tu veux pas avoir ce sang sur les mains, pas vrai? C'est toi et mon frère. Et c'est Papy qui a le cerveau. Lâche ton putain de flingue avant de le regretter. Et maintenant, connard. Donne-moi la télécommande. Tu peux prendre ma vie. Tu comprends toujours pas, hein?
Tu n'es pas en position de négocier. Ta vie ne vaut rien pour moi. Voici les sites qu'on a piégés. Et ton stupide père tient un événement de campagne dans l'un d'eux. Quoi? Ouais. Après sa mort, j'utiliserai mon influence au Congrès pour prendre le contrôle. Peut-être que je supprimerai les élections et que je dirigerai pour le reste de ma vie. Non, 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 tu peux pas faire ça. Ce sera plus gros que le 11 septembre. Et je serai un héros. Et vous serez enterré avec des milliers d'autres. Théo, arrête! Il n'est pas trop tard, on peut trouver un accord, d'accord? On peut faire démissionner le président et te mettre au pouvoir. T'as pas besoin de tuer qui que ce soit. Tentant. Mais non. J'aime faire les choses à ma façon. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Putain! Pourquoi ça marche pas? Je ne sais pas. C'est quoi le problème? Putain! Putain! Vous savez, je vous ai donné le choix. Et vous avez quand même refusé. Ferme ta putain de gueule! Pourquoi ça marche pas? Je ne sais pas. Ça marche pas, abruti, parce que toutes les bombes ont été désamorcées. Quoi? Comment c'est possible? Tu étais ici avec nous. Oh, j'ai pas dit que c'était nous. Ah, mon Dieu. Jouer la comédie, c'est épuisant. Qu'est-ce que tu racontes, putain? Tu nous as piégés. Entrez, les gars. Surprise, Monsieur Clint. Surprise, Monsieur Clint. Merde. Comment est-ce possible? Tu devrais être à une campagne. Vous n'avez toujours pas compris? On a tout organisé. Ça faisait partie du plan. Tu vois, Jacques a rompu le contact avec le terroriste après la dernière enquête. Et ça, c'est pour toutes les saloperies que tu as dites sur moi. Vous nous avez laissé nous échapper de prison exprès, n'est-ce pas? Pour pouvoir nous utiliser afin de piéger le chef terroriste. Putain! Exactement. On savait que vous prépariez une attaque. Alors on a donné un faux lieu de campagne. Eh bien... On a mordu à l'hameçon. Votre jeu d'acteur nous a fait gagner assez de temps pour désamorcer les bombes. Je n'aurais jamais cru qu'un sénateur prestigieux comme moi perdrait face à un sans-abri raté comme toi. Quelle ironie! Papy! Enlève tes putains de mains de lui. Je m'en occupe. Tu peux pas juste être un clochard minable. Qu'est-ce que tu nous caches? Dis-nous. Je peux pas te laisser gagner. Tu as raison, mon frère. Je t'ai menti. Pendant 3 ans, j'ai fait semblant d'être un clochard et un ivrogne pour que tu baisses ta garde et que je puisse accumuler des preuves contre toi. Ça te dit quelque chose? T'es poussé. Comment est-ce possible? Non, c'est impossible que tu sois poussé. T'as été un raté pour cette famille toute ta putain de vie. T'es un raté, un lâche et un criminel. Qu'est-ce que ça fait de voir ton ego réduit en miettes? Je parie que c'est ce qui compte le plus pour toi. Non, je perdrai pas face à toi. J'accepterai pas ça. C'est comme ça que tu as tué ma femme pendant que tu la violais. Tu te souviens, mon frère, que tu ressentes la même douleur que Jasmine. Et je vais arracher ton masque, petit à petit, pour révéler au monde qui tu es vraiment, avant de mettre fin à tes jours. Au revoir, mon frère. David. Oui, monsieur. Débarrassez-nous de ces ordures.
Merci. Jacques, le Bullseye que j'avais tant envie de voir. Tu étais à mes côtés tout ce temps. Je suis désolé. Je voulais pas te mentir. Je savais pas que tu faisais semblant d'être sans abri, et encore moins un ivrogne. Tu as dû endurer tellement de douleurs toutes ces années. Je regrette de t'avoir mal compris pendant si longtemps. Ce n'est rien. Ça valait le coup. Pour venger ma femme. Jake, je vais m'assurer que la presse publie ton histoire pour laver ton nom. T'es pas un homme violent, t'es pas un violeur, et t'es certainement pas un meurtrier. T'es un héros, mon fils. Un héros dont ce pays a besoin. Ce fut un honneur de servir mon pays, monsieur. Eh bien, maintenant que notre mission est terminée, il est temps pour nous de divorcer. Non, 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 Jacques. Ou devrais-je t'appeler Bullseye? Je suis si désolée de t'avoir blessé. J'étais aveugle. Ce n'est rien. Je te pardonne. Tout ça n'a plus d'importance. Mais je crois qu'il est temps de nous séparer. Non, 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 Jacques. Je sais pas comment le dire autrement. J'ai des sentiments pour toi, pour nous. Je crois que je t'aime. Tu n'as aucun sentiment pour moi? Après tout ce qu'on a vécu? Wow. Célina, tu es une bonne fille. Mais je suis fidèle à ma femme. Je suis désolé. Ce n'est rien. Je comprends. On peut divorcer, mais... Je t'aimerai toujours. Tu seras toujours mon héros. David, qu'est-ce qu'il y a? Urgence. Personne ne peut gérer ça à part Bullseye. Vous ne pouvez pas divorcer maintenant. Il y a eu un autre incident, et on a besoin de vous pour la prochaine mission, en tant que mari et femme. Quoi?